arrivent. Il y a 3 peuples qui arrivent. Il y a qu'à expliquer pourquoi on a pris ce contexte. Les 3 peuples arrivent pour attaquer le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire ne peut pas se battre en même temps le Ghana, le Burkina, en même temps le Mali. La Côte d'Ivoire ne peut pas. Et ils s'étaient tellement mélangés que le roi a dit, personne ne mange dans le pays. Tout le monde a qu'à jeûner. Et ils sont allés devant la maison de Dieu. Arrivé devant la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu est tombé sur l'enfant d'un prêtre. Avant, on ne dit pas prophète, apôtre, on dit prêtre ou bien sacrificateur. Et l'enfant d'un sacrificateur a prophétisé. Il dit, vous voyez cette armée nombreuse qui est là, n'ayez pas peur, je serai avec vous. Et ils étaient tellement contents d'entendre la parole de Dieu. 3 pays viennent nous attaquer. Quelqu'un se lève dans la foule pendant qu'ils sont en train de jeûner. Ainsi parle l'Éternel, n'ayez pas peur, je serai avec vous. Allez les rencontrer par telle route. Maintenant le roi, tellement qu'il est content, le roi même va parler. Lui-même là, il va parler. Allons vite. À la départ, Josaphat se présenta et dit. Josaphat, c'est l'enfant du roi David. Un de ses enfants qui est venu plus tard. Donc Josaphat dit quoi? Écoutez-moi, vous tous qui êtes à la Sycogie, Juda et habitants de Jérusalem, vous qui êtes à Abidjan et puis ses environs, les villes environnantes d'Abidjan, Bassam, Benjerville. Écoutez-moi, vous tous qui habitez autour d'Abidjan, c'est ce qu'il est en train de dire. Confiez-vous en l'Éternel. Ayez confiance en Dieu. Votre Dieu. Oui. Et vous serez affaiblis. Vous serez forts. Confiez-vous à ces prophètes. Maintenant, après Dieu, confiez-vous en qui? À ces prophètes. En ses serviteurs. Et vous réussirez. Il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas besoin de pasteur dans ma vie. J'ai pris Dieu directement. Je ne vais pas à l'église dimanche. Moi, je parle à Dieu directement. Mais le jour où tu vas te marier là, toi seul et ta femme, vous allez vous arrêter vous seul dans le gâteau là, pour couper, pour manger. Il n'y a pas pasteur qui va te bénir. Hein. Regardez-nous des sorciers comme ça. Je ne vais pas à l'église. Moi, je crois en Dieu, ça va. Le jour où tu vas te marier, qui va bénir ton mariage? Toi et puis ta femme là, vous deux, vous allez prendre une pour verser sur votre tête. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas un sorcier. Mon fils reprend. Le lendemain, je suis mis en mal de grand matin pour le désert de Tekoa. Ils ont rencontré les 3 pays qui arrivent. Le matin, ils se sont levés très tôt. On s'en va aujourd'hui à l'Éternel à nous. Oui, mon fils, allons vite. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Le roi est venu devant toute la population et puis il dit quoi? Écoutez-moi, Sycogie. et habitants de Jérusalem. Habitants de Sycogie, écoutez-moi. Confiez-vous en l'Éternel, mon Dieu. C'est pas bien dit. Il faut faire vite aussi, ça va me laisser parler. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Et puis quoi? Et vous serez affermis. Vous serez affermis, c'est-à-dire vous serez forts. Et puis quoi? Confiez-vous en ces prophètes. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas au pasteur de Côte d'Ivoire. On dit, confiez-vous aux prophètes. Avant, il n'y a pas apôtre. Avant, ils ne connaissaient pas évangéliste. Donc, le nom des serviteurs de Dieu, c'était prophète. Donc, ça veut dire, confiez-vous aux hommes de Dieu. Vous serez quoi? Et vous réussirez. Non. Quand tu te confies à Dieu, tu es fort. Mais quand tu te confies au pasteur, tu fais quoi? Tu réussis. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Quand tu te confies aux hommes de Dieu, tu fais quoi? Tu es affermi. Donc pour être fort, il faut croire en Dieu. Mais pour réussir, il faut croire en ce prophète. Ce soir, tu vas réussir. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui est là. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout puissant de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Écoutez-moi bien. Je vais parler 10 minutes, 15 minutes et puis je vais toucher tout le monde. La parole de Dieu est claire. Tu veux être fort, mon frère. Tu veux être fort. Il faut croire qu'il y a Dieu qui existe. Tu veux être fort. Il faut croire que Jésus est Dieu. Tu seras fort. Tu seras fort face aux sorciers. Il y a 5 démons qui fatiguent les gens. Tous ceux qui sont ici, nous tous, il y a 5 démons qui nous fatiguent. Premier, sorcellerie. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Tu tournes en rond. Tout le monde a eu son examen, sauf toi. C'est le premier démon qui fatigue les gens. L'esprit de sorcellerie, c'est lui qui fatigue tout le monde. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. La nuit, quand tu dors, tu manges les gens, tu ne les connais pas, mais tu manges et au moins tu t'envoles. On veut t'attraper, là tu t'envoles. Tu es en train de marcher dans ton rêve. Dès qu'on veut t'attraper, tu t'envoles. C'est un esprit de sorcellerie. Souvent, tu te retrouves nu en rêve. Tu es nu, tu n'as pas porté habit. Ou bien tu manges et des gens nus. Ou bien la nuit, quand tu dors, tu es au village. Alors que tu es à Abidjan, mais ton âme se promène toujours au village. L'esprit de sorcellerie n'est pas loin. Souvent, les militaires courent derrière toi. Souvent, les gens te poursuivent. Souvent, les animaux te mordent en rêve. Beaucoup d'hommes me disent, serpent m'a mordu, chien m'a mordu. C'est la sorcellerie. Souvent, tu vois bleu noir. Souvent, quand tu dors, tu es lourd. Dans ton rêve, tu veux crier, ta voix ne sort pas.
Tu veux courir, tu cours doucement. Tu te sens lourd, c'est l'esprit de sorcellerie et puis de mort. C'est ce qui est derrière toi. Quand l'esprit de sorcellerie est là, tu es malheureuse, tu es malheureux. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais ne réussit pas. C'est un esprit de sorcellerie. Les petites filles comme ça se marient devant toi. Toi, tu es belle. On t'embrasse, on te caresse. On couche à toi, on te donne bébé et on te ramène à la maison. Mais aujourd'hui, si je suis vraiment prophète de Dieu, cette malédiction est brisée. On dira, ne parle pas de toi. Parce que si je parlais de toi, tu allais te lever pour dire 3 fois amen. Fais 3 pas en avant. Fais 3 pas en avant. Dis, je suis libéré. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas de temps. Amen. Il ne faut pas regarder la montre. La montre va te dire ton temps est passé. Il ne faut pas regarder calendrier. Calendrier va te dire ton temps est passé. Il ne faut pas te regarder dans le miroir. Miroir va te dire les rides commencent à sortir. Il faut regarder à la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire je suis fait de miracles. Sarah a accouché à quel âge? La femme d'Abraham. À 90 ans. Abraham a eu son premier enfant à quel âge? À 100 ans. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait pour Abraham hier, celui qui dit Amen va le faire. Je crois au miracle de Dieu. Vous tous qui êtes venus, vous êtes condamnés à réussir. Vous êtes condamnés à voyager. Vous êtes condamnés à vous marier. Vous êtes condamnés à enfanter. Ne parle pas de toi, c'est pourquoi tu es assis. Parce que si je parlais de toi, ton amen allait dépasser pour ton frère. Celui qui se lève, il fait 3 pas en avant. Il y a 3 bénédictions. La sorcellerie. Après la sorcellerie vient l'esprit de mort. Comment on reconnaît que l'esprit de mort est dans ta vie? Tu as peur de dormir dans le noir. Tu as peur de dormir dans quoi? Le noir. Quand personne est dans la chambre, sommeil ne vient pas. Il faut que quelqu'un soit là. Même quand un enfant est là, tu dors. Mais quand il n'y a personne, tu touches le lit comme ça. Et je suis seul. Tu allumes la lumière. Tu dois dormir sous la lumière. Il y a un esprit de mort. Tu vois les parents qui sont morts. Tu causes à eux. Souvent, tu causes à le mort. C'est quand tu te réveilles, tu dis, hé, t'as causé le gars qui est mort. Mais dans le rêve, tu as oublié qu'il est mort. Souvent, dans le rêve, tu te rappelles qu'il est mort. Mais tu ne sais pas comment, mais tu ne peux pas cesser de causer. Il y a d'autres femmes, l'ancien gars qui est mort couché elle. C'est une malédiction. Beaucoup de garçons qui sont là, qui te cherchent à toi, c'est cadavre qui couche chez toi. Tu as besoin d'être délivré. Dis à ta soeur, si tu es dedans, tu as besoin d'être délivré. Alléluia. Quand l'esprit de moi est là, tu pleures. Oh, oh, ma vie, oh. Ceux qui ont l'esprit de moi, toujours ils font pitié. Toujours tu les vois à l'église comme ça, figure comme ça. Acclamons le Seigneur, elle est comme ça. Elle est comme ça. On n'a qu'à se lever, on va louer le Seigneur. Elle est comme ça. Ma soeur, il y a quoi, ça va? Toujours, ils sont en noir, habits de deuil, funérailles. Figure là maintenant, quand tu regardes, tu ne peux pas sourire. Esprit de mort, Dieu, pourquoi il est si né? Pourquoi même tu m'as créé? Si c'était mort, même c'était bon. C'est les gens qui sont fatigués par l'esprit de mort. Il est en toi comme ça, puis il te dit, il y a la corde, là, prends, tu as tes pentes. Et puis c'est fini. Ton gars, tu l'as attrapé. Tu l'as attrapé, il ne peut pas mentir. Tu as ouvert la porte, il est en train de coucher une femme. Tue-toi. Il est derrière toi, puis il dit, tue-toi. Et si tu as peur de te prendre, on va comprimer là. On ne prend pas trop. Si tu as pris 10, c'est un coup. Ou bien une voiture passe aux yeux, puis il te dit, jette-toi en bas. C'est l'esprit de mort. Il est derrière toi, puis il te dit, jette-toi en bas. Camion passe comme ça, puis il te dit, jette-toi en bas. C'est un coup. Ou bien tu es à l'étage, et puis il te dit, saute. C'est un esprit de mort. Mais je vous préviens, vous tous qui allez vous suicider là. Quand vous mourrez là, vous partez en enfer sans embouteillage. Tous 3 en même temps en enfer. Parce que Dieu dit en Ézéchiel 18, la vie de toutes les créatures m'appartient. C'est moi qui décide qui doit partir. Il faut assumer. On t'a pas dit c'est ton mari, tu allais te mettre dedans. Donc si on te porte, il faut accepter. Si on te trompe, il faut accepter. Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Où tu souffres là, c'est toi qui es parti là-bas. Il ne faut pas mentir. Dieu ne donne. Il dit, est-ce que vous-même les hommes, votre enfant demande du pain, vous lui donnez serpent? Votre enfant demande œuf, vous lui donnez caillou? Mais si vous-même qui êtes mauvais, vous savez donner bonne chose, Dieu aussi vous donnera. Donc le monsieur qui te porte, c'est toi. On t'a parlé, tu n'as pas écouté. Va, 2 dents vont sauter. Fiat. Quand tu parles, ta langue passe dans tes dents. Seigneur, merci. Seigneur, merci. M'a frappé. Il y a une femme qui est venue dans mon bureau. Elle dit, elle fait parler dans mon mari hier. Il m'a frappé, mais il est mordu.
Papa, il est bien mordu son doigt, il ne sait plus aller couper. Ça, c'est pas un foyer de Dieu. C'est pas un foyer de Dieu. Abraham a marié Sarah. Ils ont fait palabre, non. Isaac a marié Rebecca. Ils ont fait palabre, non. Même Adam et Ève, ils n'ont jamais fait palabre. Où il y a palabre là? Il faut bien demander qui t'a dit c'était ta femme et puis ton mari. Donc c'est ta croix, il faut supporter. Œil autour est noir. 2 dents ont sauté. La frère est venu se battre. Parce qu'ils m'ont voté hier. Il t'a pas encore frappé. Vous voulez être fort. Vous voulez être fort. Vous voulez être fort. Confiez-vous en Dieu. Mais Dieu, tout le monde dit Dieu. Toutes les régions disent Dieu. La Bible dit croyez en Dieu, vous serez fort. Mais on parle de quel Dieu? Je vais vous parler du vrai Dieu. Le vrai Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se lève, il dit Amen fort. Alléluia. Il y a vous dit pourquoi Jésus est Dieu. Aujourd'hui là, vous allez savoir pourquoi Jésus est Dieu. Dieu, il est au ciel. Il a créé l'homme. L'homme a commencé à pécher. Il fallait sauver l'homme. Mais au temps de Moïse, il faut qu'un sang innocent coule. Pour pardonner le péché des gens, il faut prendre un mouton sans tache. Frère, montre-moi mouton, il n'y a pas de tache noire. Dieu dit, j'exige que le mouton n'ait aucune tache. Arrivé un moment, Dieu dit, bon, le temps de Moïse est passé. Toutes les années, chaque année, on tue les moutons. Maintenant, un homme doit mourir une fois pour toutes. Mais qui est juste? Qui n'a pas de tache? Même moi-même, il y a des taches. Parce que quand tu ne payes pas ta dîme, tu m'énerves. Même moi-même, le pasteur, il y a beaucoup de défauts. C'est ça ce qu'il dit dans mon cœur quand tu m'énerves. Il n'y a pas l'homme qui n'a pas de tâches. Et Dieu seul n'a pas de tâches. Alors Dieu lui-même, il a pris sa parole et puis il l'a mis dans le ventre d'une vierge. La Bible dit, et elle conçut du Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu est Dieu. Si elle m'était, il me suis tué. Donc, tant que Dieu ne parle pas, il n'y a pas de création. Jésus est sa voix. Sans Jésus, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu a créé tout par sa parole. Il dit que le soleil soit. Qu'il y a une voûte qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sépare l'eau qui a quitté en haut pour tomber sur les hommes. Et puis l'eau en bas. Il a appelé cette voûte ciel. Que les eaux se retirent et laissent apparaître les continents. Il a appelé les eaux mer, les continents terre. Que la terre se recouvre de verdure. Et avec les pépés, les noyaux pour la nourriture des hommes. Le 4e jour, qu'il y ait des lumières dans le ciel pour éclairer le ciel et la terre. Pour présider le jour et la nuit. Séparer la lumière des ténèbres. Il a appelé la grande source de lumière le soleil. La petite source, il a appelé la lune. Il a placé les étoiles. Vous allez remarquer qu'avant de créer, il parle. C'est pourquoi la Bible dit c'est par Jésus que Dieu a tout créé. Parce qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Dans les livres c'est, on dit Issa. Jésus c'est Issa. On dit Issa. Tel est Issa. Parole de quoi? De vérité. Dans le livre là-bas, il est la parole de vérité. Tu ne veux pas être trompé. Il faut prier le vrai Dieu. Il est vrai. Frère, il est vrai. Je suis Dieu, c'est vrai. Mais tant qu'il ne parle pas, c'est que Dieu n'arrive pas. Il a besoin de sa parole. Et sa parole, c'est Jésus. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était là. La parole était avec. Mais la parole était. Toute chose fut créée par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Maintenant, allons au verset 14. Lui qui est la parole est devenu un homme. Quand on dit devenu un homme, il n'était pas un homme. L'eau de robinet est devenue la glace. Mais au commencement, ce n'était pas la glace. C'était l'eau plate. Donc on dit, la parole est devenue un homme dans le ventre de Marie. Devenir veut dire, il n'était pas un homme. Jésus est Dieu. Moi, ma maman qui m'a mis au monde, quand il la regarde, il dit quoi? La vieille. Il dit maman. Jésus n'a jamais dit à Marie maman. Il disait quoi? Femme. C'est lui qui l'a créé. Il est venu pour te sauver. Toujours il a apporté les dit femme. Il dit femme. Toi, tu peux appeler ta maman femme. Il y a longtemps, tu as giflé, 2 temps ont sauté. Ta maman arrive ici sur le terrain, je vous présente cette femme. Et papou, c'est où c'est devenu la femme là? Oui, assis ton dos. Maman, pardon. Jésus a un mariage. Elle-même, elle a mis au monde. Elle arrive, mon fils, ils n'ont plus de vie. Qui a-t-il entre toi et moi? Toi, tu peux dire ça à ta maman. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Toi, tu peux dire ça à ta maman. Impoli. Oui, il y a dans la bouche. Lui-même, depuis il est petit, il s'est perdu dans le temple. Marie et Joseph viennent le chercher. Mon enfant, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je suis venu faire l'œuvre de mon Père?
Il est le Créateur. Vous cherchez le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous cherchez le Sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vont se lever pour dire Amen, ils reçoivent la force. Tous ceux qui vont se lever pour dire Amen, ils reçoivent l'onction. Tous ceux qui vont se lever pour dire Amen, ils reçoivent la vie. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Tu n'arrives plus à prier, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'arrives plus à manger, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu cherches à te marier, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu cherches à enfanter, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Maman, il est Dieu. Il est quoi? Vous ne voyez pas depuis là, les sorciers veulent gâter leur programme. Mais Dieu fait plus tomber hier. Aujourd'hui, là, Satan, il dit tout ce qu'ils ont mis pour nous faire fuir. Et quand ça commence, nous tous on fuit. Hein? Qui veut être mouillé? Non, Dieu dit pluie tombe. La sorcière dit non, attends vers 20h. Quand l'apôtre va venir, Dieu fait ça tomber le matin très tôt. Et pour que tu puisses recevoir ta grâce. Celui qui fait 3 pas en avant, il reçoit sa grâce. La sorcière de la circoncision a échoué. Il est Dieu. Il est Dieu. Avant la fin de l'année, si je suis vraiment un homme de Dieu, une bague sera dans ton doigt. Au nom de Jésus, avant la fin de l'année, si je suis vraiment un homme de Dieu, tu vas quitter la maison familiale pour aller travailler, pour aller te marier, pour aller voyager. Si je suis vraiment un homme de Dieu, tu vas aller à l'aéroport. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit voyager? Si je suis vraiment un homme de Dieu, il y a 3 gros sorciers qui vont tomber et qui vont mourir au village et dans les quartiers. Au nom de celui qui dit 7 fois Amen, ça va. Alléluia. Alléluia. 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Mon enfant, oui Seigneur, fais à la circoncision 3 jours. Prie spécialement pour les célibataires, les stériles, les chômeurs et les malades. Et puis après ça va à l'Opougon. La façon ici là. Ils ne peuvent pas faire tomber la pluie. Parce que c'est Dieu qui nous a amenés ici. Et donc tous ceux qu'on a invités, tu es là. C'est que tu es sélectionné dans ta famille pour recevoir. Je vais dire à quelqu'un, ça venu dans ma tête tout à l'heure. Le petit commerce que tu fais, le petit travail que tu fais, ça va devenir un grand commerce. Celui qui dit 7 fois Amen. Oh. Celui que son Amen va dépasser pour les autres. Jésus, 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 Jésus. Cette semaine ne va pas passer. Tu auras un témoignage. Écoutez, j'ai marché vers le foyer des jeunes de Makori, mon portable sonne. Allô, homme de Dieu, nous sommes à Yamsoukro. La guerre, 19 septembre, ça a éclaté à Boaké. Donc on a fui Boaké, moi et ma famille. Mais tout le monde est descendu vers Yamsoukro. Il n'y a même pas hôtel. Tout est bourré. On est dehors, homme de Dieu. Il était 16h. Le bus passait, les Wara passaient. Il était devant le foyer. La personne m'a appelé. Homme de Dieu, pardon, prie pour nous. Ma famille et moi, valise est dans nos mains. Tout le monde a fui 19 septembre. Le pays est divisé en 2. Donc Yamsoukro est rempli. On ne trouve même pas un lieu pour rester. Il dit, est-ce que tu as beaucoup d'unités? La personne dit, oui, dans mon portable, il y a beaucoup d'unités. Il dit, mets-toi dans un lieu où on ne va pas t'échiner. Moi, ici à Abidjan, la personne est à Yamsoukro. Je me suis adossé au mur du foyer. Il dit, en ma qualité d'apôtre, j'ouvre le ciel sur toi là-bas. Le ciel qui est fermé sur vous, j'ouvre le ciel sur vous. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Il faut dire là-bas 7 fois. Mais la personne a dit Amen 7 fois. 6 jours après, il m'a remblé. Il y a un ami qui fait prière du soir, samedi soir. Il m'a remblé, c'est presque arrivé, le portable sonne. Allô, homme de Dieu? Oui, allô? C'est moi, vous appelez des Yamsoukro là. Ah oui, ça va. Et comment ça se passe là-bas? Homme de Dieu, je vous appelle pour vous dire. Non seulement on a trouvé une villa après ta prière, mais le propriétaire dit, il ne faut pas, on va payer pendant 1 an. Celui qui se lève, il dit Amen fort. Celui qui se lève, après aujourd'hui, tu ne vas plus payer pour manger, tu ne vas plus payer pour voyager, tu ne vas plus payer pour travailler. Il a dit celui qui dit Amen fort. Dis Amen fort et ne dis pas.
avait villa. Mais il dit, il ne faut pas, on va payer pendant. À partir d'aujourd'hui, toutes tes dettes sont annulées. Tous tes problèmes sont finis. Et on commence à sentir l'onction. C'est la raka. On dit c'est que les gars. Dis c'est que les gars. Ma fille Julie connaît, avant qu'on faisait avec elle, dit c'est mon aka. L'onction descend, les gens courent quand rien de sont attrapés. Tu vois quelqu'un qui la prière, ça y est, sur la route là-bas. La commandant sont attrapés. Il y a une onction qui plane en Côte d'Ivoire. Regarde ton voisin, puis essuie tes larmes. Dis c'est ma dernière année de souffrir. Regarde ton voisin, essuie tes larmes. Dis c'est ma dernière année de pleurer. Essuie tes larmes bien même. Dis c'est ma dernière année d'être célibataire. C'est ma dernière année d'être sauvé. C'est ma dernière. Je vais rendre un dernier témoignage. La Bible dit, croyez en ces prophètes. Frère, si tu veux être fort, crois en Dieu. Confiez-vous en Dieu, vous serez fort. Mais pour réussir, croyez en ces prophètes. N'écoutez pas les gens qui disent que les pasteurs sont les menteurs. Tous les pasteurs, c'est des voleurs. Tous les pasteurs, c'est des shippers. Vous-même, vous êtes des menteurs, des voleurs et des shippers. Deux camions vont te poursuivre. Tu cours et puis ça tourne. Tu rentres dans le couloir, camion là rentre. Mais ça doit te cogner. La Bible dit de croire en ses serviteurs. Toi, tu dis ne crois pas au prophète. Parce qu'un gars a couché avec une fille dont tous les pasteurs couchaient les filles. Parce qu'un gars, tu es venu à l'église, t'a volé. Hein? Il t'a dit de s'aimer, tu as sémé, il a bouffé ton nom. Tout le monde est voleur. Moi, à l'église, je paye transport, j'ai payé dépenser 30 000. Oui, papa, j'étais écouté à la radio, je suis venu faire le culture à la Riviera 3. Tu as pris combien pour venir? J'ai pris Pinas, j'ai pris bateau, bus pour descendre. Tiens, 3 000, il faut partir. Quand c'est ça, là, vous ne dites pas. Quand c'est ça, on n'est pas voleur. Les gens viennent dans le bureau, on donne l'argent. Il a payé une maison d'un monsieur 50 000 pendant 4 mois. Il laisse sa femme, il a 5 enfants. Il enlève 50 000 et lui donne. Il faut aller payer. Il ne le connaît pas. Il a payé sa maison 5 ans. Non, ça l'a dit aussi. Les pasteurs payent une maison des gens. Voilà, dit, aggravation qui n'aggrave pas, c'est le petit sorcier. C'est le petit féticheur. Alléluia. Alléluia. Quand ces choses ne disent pas que le pasteur est bien, hein, ils ne disent pas ça. Les pasteurs sont des voleurs. Les pasteurs sont des voleurs. Et à vous dire quelque chose. Quand un pasteur a couché à une fille, et puis frère, il a couché à la fille. Est-ce que la fille là, elle est bébé? Est-ce qu'il l'a soulevée pour la mettre? Et puis elle passait devant les maquis et puis elle crie. Au secours, ils sont couchés à moi. Elle-même, elle a pris ses 2 pieds. Chacun est responsable de ce qui lui arrive. La plupart des filles qui couchent à les pasteurs là, quand c'est chic, elles disent pas. C'est quand maintenant ça se garde là. Il dit quelque chose, il y a quoi? Le pasteur a couché. Enfin là-bas, quand tu étais là-bas, tu disais continue là. Tu as oublié. Tu disais pas continue. Et taper sur ta bouche. C'est ta dernière année de pleurer. C'est ta dernière année de souffrir. Alléluia. Croyez en ses serviteurs et vous allez réussir. Vous voulez réussir? Croyez en ses serviteurs. Le jeune a passé le CAFOP 8 fois. Il a cru aux serviteurs de Dieu. Il est venu à prier pour lui. Il a eu son CAFOP. Les gens viennent et puis ils obtiennent leur miracle. Il y a des mafies qui vont au marché de Magorisation cool. Tout le monde va au marché. Qui t'a passé? Elle ne peut jamais savoir. Il dit, Dieu, je te sèche. Elle a appelé qui? Elle a appelé son père spirituel. Qui est ton père spirituel? Qui est ton père spirituel? Qui est ton père? Qui est l'homme de Dieu? Écoutez, lorsque vous partez au CHU et qu'il n'y a pas de place, vous cherchez clinique. Clinique, c'est un pasteur. C'est lui qu'on appelle la clinique. Voilà. Le plus souvent, Dieu n'est pas dans les grandes églises. Il est dans les petites églises. Vous regardez les pasteurs comme lui, il n'est pas connu, il n'a pas voiture. Oh, bizarrement, c'est ici Dieu est. Bizarrement, Dieu est ici. Quand Guy Robert était là, ils ont mis coup-feu en Côte d'Ivoire. Vous savez qui a enlevé le coup-feu? Vous savez qui a enlevé le coup-feu? Vous ne savez pas. Vous êtes à commencer. Moi, à Makori, j'ai entendu une voix. Mes enfants dorment à 21h. En 2003, il y avait coup-feu en Côte d'Ivoire. Nous tous sommes dormis à 21h. J'entends une voix qui me dit, fais-moi une veillée. Je vais enlever le coup-feu sur la Côte d'Ivoire. Je suis allé au foyer des jeunes de Makori. La femme s'appelle Eba Yolande. Bonjour madame, bonjour monsieur. Je suis un homme de Dieu. Je veux faire veiller. Et puis Dieu va enlever le coup-feu. Parce que les chrétiens ne prient plus. On est à la maison à 21h. Il n'y a plus de prière. Elle dit, tu ne sais pas, tu ne vois pas Yao Jules. Ils étaient 2. Ils passaient toujours à la RTI. Yao Jules
Et puis l'autre là, Goïri bien quoi. Quand ils viennent quoi, oh le cœur, ivoirien, le coup-feu passe d'aujourd'hui à la fin du mois. Elle dit, tu n'entends pas ça. Il dit, si Dieu dit, va enlever le coup-feu, les chrétiens doivent prier. Elle a bavardé, elle dit, va au commissariat. Si on t'a donné l'autorisation, reviens. Il est allé, le policier était assis, il est rentré. Ils m'ont regardé comme ça. C'est qui? Il dit, c'est le pasteur. Quand il veut faire veiller, on dit, la Bible dit de respecter les autorités. La Bible même dit de respecter les policiers. On te dit à coup, il dit, Dieu dit, va enlever le coup-feu. Ma veillée a eu lieu le 9 mai 2003. Il m'a regardé, il dit, si les militaires passent et puis ils rentrent, ils vous frappent. On n'est pas de dire, nous qu'à nous tuer. Il dit, allez faire. Il m'a donné autorisation. Quand on a commencé la veille, le coin était bourré, déjà tout le monde voulait prier. Et ça, moi, il a collé à fiche dans tout ma Corée. Il a mis en bas, sécurité garantie, venez. Mais papa, vous me voyez quoi, c'est petit. Hein? Mais vous ne savez pas, c'est à cause de moi, mon ministère là, que tu as sorti en 2003 pour recommencer à gazer. Le 9 mai 2003, il a fait la veillée. Il n'est même pas encore 23 heures. Le foyer des jours de Makori est rempli. Il dit que les gens dansent. Quand les gens font la ronde, ça sort de la salle. Ceux qui dansent, il y a un groupe qui sort de la salle dans la cour pour rentrer dans l'autre salle là-bas. Il y a fait du monde. À 1h du matin, 2 policiers sont venus. Voilà, parce que c'est ce qu'on te disait là. On ne voulait pas te donner les riverains autour là-bas. Nous et les sorciers, nous on prie pour enlever le coup-feu. Et ils appellent le commissariat pour dire nous on les gêne. Hein? Le téléphone sonne seulement. Pasteur là nous gêne. Pasteur là nous gêne. Il dit on a compris. On va baisser. Il dit faites un peu de bruit. Quand il est rentré, il dit le batteur, je vais déclarer. Mettez le bruit. Ils ont crié. Wow! Le lendemain, retenez bien la date. Ma veillée a eu lieu le 9 mai 2003. Le 10 mai 2003, je m'ai dormi et me réveille à 11h. Je m'assois à côté des jeunes qui jouent Scrabble. Un coup comme ça court. On dirait trop pas marqué plus. Ça court. Il a attrapé un petit, il dit à quoi? On vient d'annoncer à la RTI que le coup-feu est enlevé sur toute l'étendue du territoire. Celui qui se lève, on va enlever le coup-feu sur sa vie. Il y a dit celui qui se lève, on va enlever-toi, fais 3 pas. Dis je supplie ton coup-feu. Fais 3 pas, dis je supplie ton coup-feu. Je supplie ton coup-feu. On a prié, on a enlevé le coup-feu. Tu es reparti au tué. Tu es reparti gazé à cause de nous. Mon petit que tu vois, ils ont levé un coup-feu. C'est ce qui a lancé mon ministère. On dit Pasteur Biz, l'homme de Makori. Parce que tout le monde est au courant qu'ils ont levé le coup-feu. Maintenant, ma dernière question avant de vous toucher. Marie, je pose une question à tout le monde. La veillée a lieu le 9. Yao tu viens à la RTI. Le coup-feu passe du 5 jusqu'à la fin du mois. Marie, analysons. Le coup-feu passe du 5 jusqu'à la fin du mois. Quand ils ont parlé. Qui a levé le 10? Quelle réunion ils ont fait? Explique-moi. Je cherche quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui va me dire pourquoi ça a sauté. Quelle réunion? Quand je pose cette question, les gens réfléchissent, ils ne peuvent pas trouver. À la RTI, on les a vus les deux. Nous sommes venus vous dire que le coup-feu passe du 5 jusqu'à la fin du mois. Mais le 10, ça a sauté. Expliquez-moi qui est parti dans le gouvernement pour dire enlever ça. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il a dit Jésus, celui qui se lève, il est Dieu. C'est pourquoi tu vas travailler. Voilà ma dernière parole. Il faut faire comme gardien. Gardien qui va sauter sur les paroles pour prendre. Voilà. Il a fini de prêcher. Il faut faire comme si tu es gardien. Quand il lance la parole, tu sautes dessus. Celui qui attrape là, ça va s'accomplir avant la fin de l'année. En ma qualité d'apôtre des nations, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare, à partir de cette année, tu seras plus célibataire au nom de Jésus. On dit amen bien. En ma qualité d'apôtre des nations, je déclare que ton foyer sera le plus glorieux des foyers. Au nom de Jésus. En ma qualité, est-ce qu'il y a des gens qui plongent bien? En ma qualité d'apôtre des nations, je déclare, tu ne seras pas centenaire, ni millénaire, ni millionnaire. Je ne lis pas le milliard sur ta vie. Oh non! En ma qualité d'apôtre des nations, ce que tes parents n'ont pas pu construire, le pays où tes parents n'ont pas visité, celui qui dit amen, il reçoit. En ma qualité d'apôtre des nations, là où les gens ont pleuré, là où les gens ont échoué,
Là où les gens disent non, on a tourné, on n'a pas eu. Celui qui dit amen, il reçoit. En ma qualité d'apôtre des nations, terrain, magasin, boutique, voiture, maison, supermarché, tout ce que tes parents n'ont pas construit, tu vas construire. En ma qualité d'apôtre des nations, tous les sorciers de Sikoji, la confrérie de Sikoji, même ton voisin sorcier, il ne te passera pas cette année au nord. En ma qualité d'apôtre des nations, même si tu ne sais pas que tu es malade, ça va sortir après dans ton sang. Même si tu sais que tu es malade, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit, ta famille ne va pas réussir, ta maison ne va pas réussir, les enfants de monsieur Tan vont rester comme ça, les enfants de madame Tout vont rester comme ça, ils vont tout réussir, qu'ils vont mourir comme ça. Je prie cette parole sur ta vie. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le gros truc qu'ils ont creusé pour toi, le piège qu'ils ont fait pour toi, celui qui dit amen, c'est eux-mêmes qui vont tomber dedans. À partir d'aujourd'hui, l'argent que tu attendais, ce qui était bloqué, ce qu'on te devait, celui qui dit amen, ça arrive. À partir d'aujourd'hui, c'est ta dernière année de pleurer, c'est ta dernière année de souffrir, c'est ta dernière année d'avoir malade, c'est ta dernière année d'être malheureux. Celui qui dit amen. Je fais dans le village de ton papa. Je fais dans le village de ton papa. Donnez-moi une chaise. Ah, Massa. Je fais dans le village de ton papa. Les Dieu est fait dans le village de ton papa. Je fais dans... Non, ne montez pas. Ne montez pas. Ne montez pas. Je vais dans le village de ton papa. Je vais dans le village de ton papa. Chez moi, c'est Ziplinger. Chez toi, c'est où? Main troisième. Chez moi, c'est Ziplinger. Chez toi, c'est où? Je suis pété de Gagnoua. Ma maman est pétée de Soubré. La maman de ma maman est baoulée de DJ V. Ma femme est baoulée. Écoutez, croyez en Dieu, vous serez quoi? La Bible dit quoi? Quand vous croyez en Dieu, vous êtes quoi? Faut faire de sa force. Il y a la force de taper les sorciers. Maintenant, pour réussir, la Bible dit quoi? Croyez aux hommes de Dieu. Je vais partir d'abord dans le village de ton papa. Ils disent qu'ils font réunion là, que tant qu'eux ils sont vivants, toi tu vas tourner à Abidjan ici. Non, on va voir eux. Et puis la parole de notre